Vous vous battez de toutes vos forces pour briser les cycles de malédiction, de division et de défaite qui semblent s'accrocher à votre lignée, à votre foyer, seulement pour voir ces ombres revenir, plus tenaces, plus oppressantes qu'avant. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez supplié, mais le poids de l'héritage spirituel négatif, des schémas de maladie, de pauvreté, de discorde ou de rébellion, continue de peser sur vos épaules et sur celles de vos enfants. C'est une douleur sourde, une angoisse latente que peu osent aborder ouvertement, une lutte silencieuse contre un ennemi invisible qui semble avoir des racines profondes dans votre passé familial. Chaque fois que vous croyez avoir gagné une bataille, un nouveau symptôme de cet héritage toxique refait surface, vous laissant plus faible, plus désespéré qu'auparavant. Vous regardez votre famille, votre mariage, vos enfants, et vous vous demandez si vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs, à subir les mêmes défaites que vos ancêtres. Est-ce là votre destin, scellé par un passé dont vous n'êtes pas responsable? Kathryn Kuhlman, une femme ointe du Saint-Esprit, dont l'autorité et la profondeur spirituelle ont touché des millions, nous a enseigné une vérité fondamentale. La véritable victoire ne vient pas de votre épuisant combat personnel contre ces forces générationnelles, mais de votre abandon total à la puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui vous a déjà libéré, une puissance qui a déjà brisé chaque chaîne, qui a déjà racheté votre lignée sur la croix du Calvaire. Vous luttez, mais la victoire n'est pas le fruit de votre labeur acharné, mais de votre positionnement dans l'autorité divine que Christ vous a conférée. Vous n'êtes pas une victime passive de l'histoire de votre famille, mais un soldat doté de l'autorité pour réécrire cette histoire, pour inverser chaque malédiction et pour établir un nouveau royaume de bénédiction sur votre foyer. Le Saint-Esprit est la richesse la plus profonde, le trésor inestimable qui protège votre intérieur, votre âme et par extension le noyau sacré de votre famille. Il est le gardien des alliances, le briseur de chaînes, le restaurateur des héritages. Mais si cette victoire est déjà la vôtre, si le Saint-Esprit est en vous, et si son pouvoir est illimité, pourquoi les murs de votre héritage spirituel semblent-ils encore s'effondrer autour de vous? Pourquoi ces ombres du passé persistent-elles à jeter leur voile sur votre présent et à menacer l'avenir de vos enfants? Pourquoi, malgré votre foi et vos efforts, les schémas de division, de maladie, de pauvreté ou de rébellion se manifestent-ils encore dans votre foyer? La réponse n'est pas dans un manque de pouvoir divin, mais peut-être dans un manque de compréhension ou d'activation de ce pouvoir. Un manque de conscience des stratégies de l'ennemi et des armes spirituelles que Dieu vous a données. Ce n'est pas Dieu qui a manqué à sa parole, mais peut-être que nous avons négligé la puissance du Saint-Esprit qui nous équipe pour le combat et la protection de notre trésor le plus précieux, notre famille. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile sur ces réalités invisibles. Nous allons comprendre comment les forteresses générationnelles sont érigées et comment l'ennemi les utilise comme des bastions contre votre destinée et celle de votre lignée. Ce n'est pas une conversation, c'est un appel aux armes, une instruction prophétique pour les gardiens de leur foyer. Vous avez le pouvoir de changer le cours de l'histoire de votre famille. Vous avez l'autorité pour briser chaque joug, chaque lien ancestral qui n'est pas de Dieu, et pour planter les graines d'un héritage de bénédiction et de liberté pour les générations à venir. Le Saint-Esprit est votre avocat, votre défenseur, votre consolateur, mais aussi votre général en chef dans cette guerre spirituelle pour votre foyer. Il est temps de cesser de simplement survivre et de commencer à régner. Écoutez-moi attentivement. Ne restez pas silencieux face à cette vérité qui brûle en vous. Si vous ressentez au plus profond de votre être que votre famille est un territoire que Dieu veut conquérir et protéger, alors prouvez votre engagement maintenant. Laissez un commentaire avec un simple mot ou une phrase qui scelle votre pacte, votre engagement indéfectible à devenir le gardien spirituel de votre lignée. Écrivez « Mon héritage est racheté » ou « Je protège mon foyer ». C'est votre déclaration, votre serment de sang virtuel pour cette bataille cruciale. Votre silence serait une défaite avant même le combat. Parlez. Avez-vous déjà ressenti que, peu importe vos efforts, certains schémas négatifs se répètent inlassablement dans votre famille? Des divorces successifs, des problèmes financiers persistants qui traversent les générations,
des maladies qui semblent héréditaires non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, des esprits de rébellion ou de dépendance qui emprisonnent les membres de votre lignée. C'est la douleur indicible de voir l'histoire se répéter, de sentir un poids invisible pressé sur l'avenir de vos enfants, malgré toutes vos prières et vos bonnes intentions. C'est l'angoisse de combattre un ennemi que vous ne pouvez pas nommer, une influence occulte qui semble se transmettre de père en fils, de mère en fille, défiant toute logique et toute tentative humaine de résolution. Cette frustration de travailler si dur pour élever vos enfants, dans la foi, pour construire une base solide, et pourtant de voir les mêmes faiblesses, les mêmes chutes, les mêmes liens apparaître comme des fantômes du passé. Vous avez l'impression de lutter contre un courant invisible, de ramer à contre-courant, sans jamais vraiment avancer, laissant une trace d'épuisement et de désespoir. Ce que vous vivez n'est pas le fruit du hasard, ni une simple fatalité génétique ou sociologique. Ce n'est pas non plus une punition divine, c'est une stratégie calculée de l'ennemi. Ces schémas récurrents sont les briques et le mortier des forteresses générationnelles. L'adversaire, le diable, n'attaque pas toujours de front. Il opère souvent par l'infiltration, en établissant des légalités ou des brèches spirituelles à travers des péchés non repentis, des alliances impies, des paroles prononcées, des idolâtries, des injustices commises ou subies par vos ancêtres. Ces brèches deviennent des portes ouvertes par lesquelles des esprits malins peuvent entrer et établir un camp, érigeant ainsi des forteresses mentales et spirituelles qui influencent la personnalité, les choix, les émotions et même la destinée des générations futures. Kathryn Kuhlman comprenait cette réalité profonde. L'ennemi ne lâche pas son emprise sans une confrontation directe, sans l'activation de l'autorité divine. Ces forteresses ne sont pas de simples mauvaises habitudes ou traits de caractère. Ce sont des bastions spirituels, des systèmes de pensée et de comportement que l'ennemi a construits pour maintenir votre lignée dans la captivité. Imaginez un château fort avec des murs épais, des douves profondes et des tours de guet. C'est ainsi que l'ennemi opère. Il identifie une porte d'entrée, une transgression ancestrale, un vœu impie, une pratique occulte, un refus de pardon. Puis il y installe une garnison. Cette garnison ne se contente pas de résider. Elle influence, elle murmure, elle manipule, elle tente d'ancrer des mensonges et des peurs, créant un environnement propice à la reproduction de ces schémas toxiques. Les forteresses générationnelles se manifestent par l'esprit de pauvreté qui pèse sur les finances, l'esprit de maladie qui s'attaque au corps, l'esprit de discorde qui déchire les mariages, l'esprit de rébellion qui consume la jeunesse, ou l'esprit de peur qui paralyse l'action. La révélation de l'arme, dans ce premier acte, est la compréhension de cette réalité spirituelle. Ce n'est qu'en identifiant la nature de l'ennemi et de ses tactiques que vous pouvez commencer à le démanteler. Vous n'êtes pas fou, ces schémas sont réels et ils sont spirituels. Votre frustration n'est pas infondée, elle est la preuve d'une guerre en cours. Le Saint-Esprit est le détective divin, celui qui révèle les profondeurs cachées, qui met en lumière ce qui était enfoui. Il vous donne le discernement pour voir au-delà des apparences, pour reconnaître la main de l'ennemi et la légalité qu'il a acquise. L'ignorance est une porte ouverte. La connaissance, ici, est une arme redoutable. Levez la tête. Ce que vous combattez n'est pas une énigme insoluble, mais une forteresse qui a des points faibles, des brèches que vous pouvez exploiter avec l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Le décret de victoire immédiat, pour cette phase d'identification, est un décret de discernement et de renonciation à l'ignorance. Vous ne vivrez plus dans l'obscurité concernant votre héritage spirituel. Vous allez déclarer que les yeux de votre esprit sont ouverts et que chaque stratégie de l'ennemi qui a affecté votre lignée est maintenant exposée à la lumière du Saint-Esprit. Vous allez briser le cycle de l'acceptation passive et de la résignation. Déclarez avec moi, avec la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute ignorance spirituelle concernant mon héritage et ma lignée. J'ordonne à mes yeux spirituels d'être ouverts et je déclare que le Saint-Esprit me révèle maintenant chaque forteresse générationnelle, chaque chaîne, chaque lien ancestral qui a tenté d'emprisonner ma famille.
Je démantèle par la foi le mur de la confusion et de la résignation. Je refuse d'accepter la défaite comme une fatalité. Que la lumière de Christ expose toute tactique de l'ennemi dans ma vie et dans celle de ma descendance. J'annonce que le règne des ténèbres est fini. Je proclame le discernement divin sur mon esprit. L'ennemi n'aura plus de territoire caché dans ma vie. Amen. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans celle de votre lignée à travers ces portes que vous, peut-être sans le savoir, avez laissées ouvertes? Nous allons maintenant, avec le Saint-Esprit, identifier ces portes pour les sceller à jamais. Après avoir identifié la nature de la bataille et les forteresses que l'ennemi a érigées, la prochaine étape cruciale est de saisir et d'activer les armes de victoire. Beaucoup de croyants connaissent la théorie de la guerre spirituelle, mais ils se sentent impuissants lorsque les attaques surviennent. Vous possédez déjà l'arsenal divin, mais peut-être n'avez-vous pas encore appris à manier chaque arme avec précision et autorité. La douleur ici est cette frustration d'avoir accès à une puissance illimitée, mais de la voir inactive, comme une épée tranchante qui reste dans son fourreau tandis que l'ennemi dévaste votre champ de bataille familial. Vous avez peut-être l'impression d'être un soldat sans formation, possédant un équipement de pointe, mais ne sachant comment l'utiliser au milieu du chaos du combat. Cette sensation d'impuissance, de prière qui semble rebondir sur un plafond d'airain, de voir les mêmes problèmes ressurgir encore et encore, malgré vos intercessions sincères, est une tactique de l'ennemi pour vous démoraliser et vous faire douter de votre autorité en Christ. La révélation de l'arme est claire. Vous n'êtes pas un simple spectateur de l'histoire spirituelle de votre famille. Vous êtes le gardien désigné par Dieu, un prêtre et une sentinelle sur votre foyer, investi de l'autorité du Saint-Esprit pour intercéder, déclarer et briser les chaînes. Kathryn Kuhlman, avec son expérience profonde des miracles et de la libération, a montré que l'autorité n'est pas un concept abstrait, mais une puissance tangible activée par la foi et l'obéissance. L'ennemi ne respecte pas vos bonnes intentions, il respecte l'autorité déléguée de Christ. Les armes de votre combat sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Voici les armes que le Saint-Esprit met entre vos mains pour la protection et la transformation de votre héritage familial. 1. Le sang de Jésus-Christ. C'est la plus grande arme. Le sang versé à la croix a racheté chaque membre de votre famille, passé, présent et futur. Il a le pouvoir de purifier, de protéger, de sceller et de briser toute l'égalité que l'ennemi aurait pu acquérir. Proclamez le sang de Jésus sur votre famille, sur votre maison, sur votre passé et votre futur, est une déclaration de rachat et de protection inébranlable. 2. Le nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tout nom. À son mention, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucune forteresse générationnelle, aucune maladie, aucune division, aucune addiction qui puisse résister à l'autorité du nom de Jésus. Vous n'avez pas à supplier l'ennemi, vous avez à lui donner des ordres au nom de Jésus. 3. La parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre d'histoires anciennes, c'est un manuel de guerre, une épée à double tranchant. Chaque promesse est un décret que vous pouvez activer. Chaque vérité est une lumière qui dissipe les ténèbres. Connaître la parole, la déclarer, la méditer, c'est construire une forteresse inexpugnable autour de votre esprit et de votre foyer. Elle est l'autorité inébranlable. 4. La prière de renonciation et de consécration. La prière n'est pas seulement une requête, c'est une déclaration de guerre et un acte d'établissement. Vous allez apprendre à renoncer explicitement à chaque héritage négatif, à chaque malédiction connue ou inconnue, à chaque lien impie qui a affecté votre lignée. Puis, vous allez consacrer, avec la même ferveur, votre famille entière au Seigneur, scellant ainsi un nouveau pacte, un nouveau commencement. Le décret de victoire, dans cette étape, est un acte de prise de position. Vous n'allez plus laisser ces armes dormantes. Vous allez les activer. Vous allez vous positionner en tant que gardien spirituel de votre foyer. Vous allez décréter que le Saint-Esprit vous enseigne à utiliser chaque arme avec puissance et précision. Levez-vous dans la puissance du Saint-Esprit et déclarez avec moi, votre voix faisant trembler les fondations de l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ,
par l'autorité que le Saint-Esprit me confère, je me lève aujourd'hui comme le gardien spirituel de mon foyer et de ma lignée. Je saisis, par la foi, le sceptre d'autorité que Christ m'a donné. Je déclare que le sang précieux de Jésus couvre et scelle chaque membre de ma famille, mon passé, mon présent et mon avenir. Aucun esprit de mal, aucune maladie, aucune division, aucune pauvreté, aucune rébellion n'aura de l'égalité sur nous. Au nom de Jésus, j'ordonne à chaque forteresse générationnelle de s'écrouler maintenant. Je déclare la parole de Dieu comme la vérité absolue sur ma famille, et je renonce à chaque mensonge de l'ennemi. Par la puissance du Saint-Esprit, je consacre ma famille au Seigneur Tout-Puissant, et j'établis un héritage de bénédiction, de paix, de santé et de prospérité divine. Mon foyer est un sanctuaire de l'Éternel, protégé par le feu du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je vous exige un acte d'humilité et de courage. Si vous admettez que, jusqu'à présent, vous avez peut-être sous-estimé ou mal utilisé l'arsenal divin que Dieu vous a donné pour votre famille, alors admettez-le publiquement. Laissez un commentaire ici et maintenant avec les mots « Je suis prêt à utiliser mes armes » ou « Mon ignorance est finie ». C'est un acte d'admission, une purification et un nouveau départ. Ne laissez pas votre orgueil ou votre peur vous priver de cette purification essentielle. Votre confession renforce votre foi et témoigne de votre engagement envers la guerre spirituelle de votre foyer. Agissez. Nous avons diagnostiqué la bataille et nous avons saisi nos armes. Isla. Est maintenant temps de passer à l'acte de possession, de décréter la victoire et de sceller un nouveau pacte pour votre héritage familial, en activant pleinement le pouvoir du Saint-Esprit. La douleur la plus profonde, à ce stade, est de voir les malédictions spécifiques, l'esprit de pauvreté qui pèse sur les finances familiales, les maladies chroniques qui se transmettent, les échecs relationnels, les addictions, les faillites, les divorces, comme des chaînes visibles qui entravent chaque membre de votre lignée. C'est le sentiment que, malgré la foi de certains, ces schémas toxiques continuent d'exercer leur emprise, transformant la vie de vos proches en une succession de luttes et de défaites. Vous avez intercédé, mais ces schémas semblent avoir une résilience surnaturelle, défiant vos efforts et vous laissant avec un sentiment d'impuissance, de voir un destin funeste se dérouler sous vos yeux. La révélation de l'arme suprême est simple, mais d'une puissance incommensurable. L'autorité que vous avez en Christ, activée par le Saint-Esprit, est capable de briser toute l'égalité que l'ennemi a pu obtenir par le passé. Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons la bénédiction d'Abraham. Galates 3, 13, 14. Cela signifie que le pouvoir des malédictions générationnelles a été annulé à la croix. Vous n'êtes pas en train de demander une libération, mais de décréter une réalité déjà acquise par le sacrifice de Christ. Le Saint-Esprit est le scellant divin, celui qui applique les œuvres de la croix à votre situation spécifique. Kathryn Kuhlman savait que la présence du Saint-Esprit changeait tout. Il n'y a pas de forteresse, si ancienne ou si enracinée soit-elle, qui puisse tenir devant la puissance du Saint-Esprit qui vous équipe. Cette étape est un acte prophétique de déclaration. Vous allez user de votre autorité pour annuler l'ancienne alliance des ténèbres et en établir une nouvelle, scellée par le Saint-Esprit. Nous allons maintenant viser les racines spécifiques des malédictions générationnelles et les arracher de votre lignée une fois pour toutes. Préparez-vous à une confrontation directe. Atto 1. Validation de la douleur. Ciblez les malédictions spécifiques. Identifiez mentalement ou même à voix haute les schémas qui vous affligent le plus. L'esprit de pauvreté et de limitation financière, des dettes récurrentes, des échecs commerciaux, l'incapacité à conserver la richesse. Les maladies héréditaires qui ne sont pas seulement physiques, mais qui semblent avoir une composante spirituelle de poids, de chronicité et de résilience. L'esprit de division et de divorce, des mariages brisés, des relations familiales tendues, l'incapacité à maintenir l'unité. L'esprit de rébellion et d'addiction, des schémas de dépendance, d'insoumission à l'autorité divine, de vie désordonnée. L'esprit de peur et d'anxiété, une angoisse qui traverse les générations, des phobies irrationnelles, une incapacité à trouver la paix intérieure. Ces liens, ces chaînes, ne sont pas une coïncidence. L'ennemi les utilise pour vous maintenir, vous
et votre descendance, loin de la plénitude de Dieu. Atto 2. La révélation de l'arme. Le décret prophétique de rupture et d'établissement. L'arme est votre voix, remplie de l'autorité du Saint-Esprit, déclarant la parole de Dieu. Vous êtes un agent de changement divin pour votre famille. Vous allez décréter que le sang de Jésus annule toute légalité et que le Saint-Esprit scelle un nouveau chapitre. Vous allez proclamer que Christ s'est fait malédiction pour vous libérer de la malédiction de la loi. Cela signifie que la malédiction est une chose du passé pour ceux qui sont en Christ. Vous allez briser ces liens et établir des contre-décrets de bénédiction. Atto 3, au Decreto de Vittoria. La prière de rupture et de consécration énergique. Levez-vous avec moi dans une prière de rupture et de proclamation. Mettez votre main sur votre cœur, ou si vous êtes en mesure, sur une photo de famille ou sur un lieu symbolique de votre foyer. Déclarez cette prière avec une foi ardente et une autorité inébranlable sous l'onction du Saint-Esprit. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, et par l'autorité que le Saint-Esprit m'a conférée, je me tiens devant toi aujourd'hui comme un agent de ton royaume, pour ma famille et ma lignée. Je me repens au nom de mes ancêtres pour toute idolâtrie, tout péché, toute alliance avec les ténèbres, toute faute commise, consciemment ou inconsciemment, qui a pu donner une légalité à l'ennemi sur ma famille. Je demande pardon et je reçois ton pardon maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je renonce et je brise maintenant chaque malédiction générationnelle de nommer spécifiquement ce que vous identifiez. Pauvreté, maladie chronique, divorce, addiction, rébellion, peur, etc. Qui a tenté d'opérer dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans la vie de ma descendance. Je déclare que ces chaînes sont brisées, ces liens sont rompus, ces jougs sont détruits par le feu du Saint-Esprit et le sang de l'agneau. Le sang de Jésus annule toute légalité passée, présente et future de l'ennemi sur ma famille. J'ordonne à tout esprit malin associé à ces malédictions générationnelles de quitter mon foyer, ma famille et ma lignée, maintenant, au nom de Jésus, et de ne jamais revenir. Je les envoie aux pieds de Jésus-Christ. Par l'autorité divine, je déclare que ma famille est maintenant un vase choisi, un héritage de l'Éternel. Je proclame la bénédiction d'Abraham sur ma maison, une bénédiction de prospérité divine, de santé divine, d'unité familiale, de paix, de joie, d'amour et de soumission à Christ. Mes enfants sont des flèches entre les mains de l'Éternel, remplis du Saint-Esprit et marchant dans leur destinée divine. Je scelle ce décret par le Saint-Esprit, le trésor intérieur qui me protège. Je déclare que mon héritage est racheté, sanctifié et consacré au Seigneur Tout-Puissant. Mon foyer est un lieu de miracles, de signes et de prodiges, où la gloire de Dieu réside. Que le Saint-Esprit soit le gardien éternel de ma lignée. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous avez usé de votre autorité, que vous avez brisé les liens et établi un nouveau décret, comment allez-vous veiller sur ce territoire spirituel que vous venez de reconquérir et de consacrer? Comment allez-vous protéger votre trésor familial contre toute tentative de reconquête de l'ennemi? Vous avez combattu avec audace, vous avez décrété avec foi et par la puissance du Saint-Esprit, vous avez reconquis un territoire vital, votre héritage familial. La transformation que vous êtes sur le point de voir et que vous commencez déjà à sentir n'est pas une simple amélioration, mais une refonte radicale de la réalité spirituelle de votre foyer. Ce n'est pas un espoir vain, mais une certitude ancrée dans la parole inébranlable de Dieu et le pouvoir infini du Saint-Esprit qui vit en vous. Vous avez brisé des chaînes anciennes, arraché des racines toxiques et planté des graines d'une nouvelle alliance, une alliance de bénédiction divine. La vérité révélée au début de ce message résonne maintenant avec une clarté assourdissante. La victoire ne vient pas de votre épuisant combat personnel contre les ombres du passé, mais de votre abandon total et de votre activation de la puissance du Saint-Esprit. Il est le gardien par excellence de votre trésor intérieur et par extension de votre famille. Il ne s'agit plus de savoir si la victoire est possible, mais de vivre dans la réalité de cette victoire déjà accomplie par Christ et manifestée par le Saint-Esprit. Votre famille n'est plus à la merci des schémas ancestraux. Elle est sous le règne souverain de Dieu, scellée par le Saint-Esprit.
Pour consolider cette prise de possession, je vais vous guider dans un décret final de scellement et de vigilance. Ce n'est pas la fin de la bataille, mais le début d'un règne, d'une vigilance constante, d'une marche dans une nouvelle autorité. L'ennemi, même vaincu, cherchera toujours des brèches. C'est pourquoi votre rôle de gardien spirituel est crucial. Le Saint-Esprit est votre guide, votre force et votre protecteur dans cette mission. Préparez-vous à ce décret final, un acte d'établissement qui solidifie votre position et celle de votre famille dans le royaume de Dieu. Mettez votre main sur votre cœur, ressentez la présence du Saint-Esprit en vous et déclarez avec une voix remplie d'assurance et de conviction. Père éternel, je te remercie pour la victoire éclatante que tu as manifestée aujourd'hui dans ma vie et dans celle de ma famille. Je me tiens ici, fortifié, par la puissance du Saint-Esprit, et je déclare que chaque malédiction générationnelle, chaque lien, chaque forteresse de l'ennemi sur ma lignée est complètement démantelée et annihilée par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Je proclame un nouveau commencement pour ma famille. Mon héritage est désormais un héritage de bénédiction divine, de paix, de santé, de prospérité, d'unité, d'amour et de joie. Mes enfants, mes petits-enfants et toutes les générations à venir marcheront dans la liberté, le but et la puissance de Dieu. Je suis un même pionnier né d'un héritage de foi, un même briseur, de chaînes, un restaurateur trice de brèches pour ma descendance. Je scelle ce décret par le Saint-Esprit qui réside en moi, le trésor de ma vie. Je l'invite à être le gardien éternel de mon foyer, le protecteur de chaque membre de ma famille, le scellant de cette nouvelle alliance. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre ma famille sera confondue au nom de Jésus. J'établis des sentinelles spirituelles autour de ma maison et de ma lignée, gardées par des anges et protégées par la main puissante du Seigneur. Je déclare que mon foyer est un sanctuaire de ton Saint-Esprit, un lieu de refuge, de guérison et de révélation. La richesse du Saint-Esprit me protège, et à travers moi, elle protège mon trésor intérieur et ma famille. Toute tentative de l'ennemi pour récupérer ce territoire est vaine et sans pouvoir. Je me lève maintenant avec une vigilance nouvelle, prêt à défendre et à cultiver ce territoire reconquis sous la direction constante du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous avez usé de votre autorité, comment allez-vous veiller et protéger ce territoire que vous venez de reconquérir et de consacrer? La vigilance n'est pas la peur, mais une foi active, une intercession constante et une marche sous la direction du Saint-Esprit. C'est par cette diligence que vous consoliderez la victoire et assurerez la transmission d'un héritage de bénédiction pour les générations à venir. Le Saint-Esprit est votre allié infatigable. Imaginez un ancien château, jadis assiégé par des générations d'ennemis, ses murs érodés par le temps et les assauts répétés. Chaque tour, chaque rempart, portait les cicatrices de batailles perdues, et la lignée royale qui y habitait vivait sous la menace constante de la chute. Mais un jour, un descendant, animé d'une nouvelle foi et d'une autorité oubliée, s'est levé. Il a non seulement repoussé l'ennemi, mais il a aussi démantelé les machines de siège et rebâti les murs, non pas avec des pierres ordinaires, mais avec des matériaux divins, scellés par un feu invisible. Ce n'est plus un château vulnérable, mais une forteresse imprenable, rayonnante d'une nouvelle lumière, un bastion de paix et de puissance. Cette histoire, c'est la vôtre. Vous êtes ce descendant. Votre famille, votre lignée, était ce château assiégé, marqué par les assauts des forteresses générationnelles. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, vous vous êtes levé et, comme un gardien, un restaurateur, un conquérant. Ce n'est pas une simple image, c'est votre nouvelle réalité en Christ. Vous n'êtes plus défini par le passé de votre famille, mais par le Saint-Esprit qui vit en vous, par le sang de Jésus qui a tout racheté et par la parole de Dieu qui a tout transformé. Kathryn Kuhlman a maintes fois témoigné de la capacité du Saint-Esprit à transformer les vies et les lignées. Elle a vu des miracles éclater non pas par la force humaine, mais par la manifestation du Saint-Esprit, qui est le trésor intérieur de chaque croyant. Vous êtes désormais bien plus qu'un survivant et vous êtes un et plus que vainqueur, un et
briseurs, ceux de malédiction. 1. Porteurs de bénédiction. Le Saint-Esprit en vous est la preuve irréfutable de cette victoire. Il est la richesse qui protège non seulement votre âme, mais aussi le destin de votre foyer. La bataille a été féroce, mais la victoire est maintenant gravée dans les annales célestes. Votre rôle est maintenant de vivre cette vérité, de marcher dans cette autorité et de veiller sur votre héritage avec une vigilance empreinte de foi. Chaque jour, réaffirmez votre position, proclamez la parole et laissez le Saint-Esprit diriger vos pas. Vous êtes le point de rupture, le catalyseur du changement pour votre lignée. L'histoire de votre famille ne sera plus une répétition de défaites, mais un témoignage glorieux de la puissance du Christ ressuscité et de la protection infaillible du Saint-Esprit. Vous êtes un gardien éternel et votre foyer est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Écoutez, c'est votre dernière chance de sceller votre déclaration. Le temps des hésitations est révolu. Si vous croyez que ce message était un appel divin à l'action pour votre famille, si vous refusez catégoriquement de voir les ombres du passé définir votre avenir et celui de votre descendance, alors vous devez agir maintenant. Laissez un commentaire immédiatement. N'attendez pas une seconde de plus. Écrivez « Le Saint-Esprit scelle mon héritage » ou « Victoire sur ma lignée ». C'est l'ultime acte de foi, le coup de grâce à l'ennemi. Ne pas commenter maintenant, c'est laisser une porte entr'ouverte, un doute subsister. C'est la dernière chance de prouver votre engagement, de crier votre victoire et de rallier les autres gardiens. Votre silence ne sera pas toléré dans cette guerre. Agissez ou soyez témoin de l'inaction. Le choix est vôtre, mais les conséquences sont éternelles. Faites-le maintenant.